et les crimes, eh bien, économiques que l'Afrique a subis. Il n'y a pas d'obstacle scientifique. La démonstration en 6 points de ce verdict de Niamey le prouve. Les juges de Niamey n'ont pas une formation différente de celle de la plupart des juges africains. Ils ont les mêmes aptitudes intellectuelles. Ici, il est surtout question de faire confiance à l'intellect judiciaire africain et le mettre en œuvre. Deuxième enseignement, judiciairement, ça tient debout. C'est logique, c'est imparable. Par exemple, le raisonnement logique qui dit les accords de coopération et de défense, étant des accords inégaux, ne peuvent pas être considérés comme légaux et légitimes. Ce raisonnement-là entraîne des conséquences immédiates. Tous les profits que les puissances étrangères ont fait avec des accords qui consistaient à nous imposer d'abord des vassaux à la tête de nos États et ensuite à signer avec eux des accords, tous les profits que des puissances étrangères ont fait en Afrique dans ces conditions, ils sont réclamables par les magistrats africains, par la justice africaine. On doit payer à l'Afrique tout ce qu'on a gagné dans son dos en utilisant des vassaux pour la piller. Il y a une troisième observation qui est très intéressante dans ce verdict du procès de Niamey. C'est que c'est un verdict qui est suivi de modalités d'application pratique. C'est son caractère pratique. Premier élément, courage de la justice. Deuxième élément, crédibilité épistémologique. C'est-à-dire sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, ça tient debout. Mais il y a un troisième élément important, l'applicabilité pratique. C'est-à-dire que le Niger commence à se rembourser sur les avoirs de cette puissance sur son sol. Ça, c'est dardard. D'abord, tout ce qui concerne l'exploitation de l'uranium est nationalisé et c'est un droit. Toutes les usines qui ont été construites par les pilleurs qui n'ont pas payé appartiennent de droit à l'État du Niger. Et tout autre avoir qui appartiendrait à ces puissances condamnées à payer appartiennent de facto à l'État du Niger, sur le sol nigérien. Et là, cet aspect pratique de la décision du tribunal de Niamey est tout à fait praticable par tous les pays africains. Il n'y a pas un pays africain dont le sol ne soit pas jonché d'avoir des puissances criminelles négrières, des puissances criminelles coloniales, néocoloniales, des puissances qui ont commis des crimes de pillage, toutes sortes de barbaries. L'Afrique peut amplement se payer sans sortir d'Afrique. Niamey nous apprend que l'Afrique peut amplement se rembourser. Mais le jugement s'applique aussi à la dette. La fameuse dette que les juges de Niamey appellent la dette odieuse. Mais écoutez,